Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Petzone FR. Donc je vous avais dit qu'il y aurait une vidéo qui devait sortir deux parties, malheureusement on n'a pas pu aller jouer. Donc ce que je vous propose c'est de vous présenter l'équipement que je vais utiliser en partie, donc tout ce qui est habillement, équipement, enfin voilà. Et peut-être dans une prochaine vidéo, ça va être la présentation de mon lanceur, donc en l'occurrence un Tipman Cronus avec test de tir. Mais pour l'instant on va faire déjà tout l'équipement. Donc je vais commencer de bas en haut, de la tête aux pieds. Tous les produits que vous allez voir, rien n'est rémunéré, rien du tout, hein, c'est que moi qui vous présente. Je vais vous dire un peu ce que je pense des produits. Et on va commencer tout de suite par le masque. Donc le masque, un HK Army KLR Slime. Donc vraiment un très bon produit. Donc pour le film, ça va être pas mal. Le verre slim fait pas non plus trop fluo. La visière est vraiment impeccable. On a une visière qui va être en par éclat, donc aucune rayure, rien du tout. Les billes vont bien sûr, ça résiste aux billes. On a une visière qui va être miroir avec un effet miroir, donc ça c'est vraiment que pour le style. Et qui va être bien sûr anti-buée, aucune buée pour l'instant, ça fait quelques mois que je l'ai, aucune buée. Donc intérieur, des mousses qui vont bien prendre la forme du visage, ils vont pas être trop pleines de sueur, en partie on va quand même suer, voilà. Donc ça va être vraiment agréable à jouer, on peut rester très longtemps avec. L'élastique arrière ne va pas trop serrer le visage, je peux bien le régler, c'est vraiment sympa. Va falloir mettre un peu le prix pour en avoir un, mais c'est un produit qui va vous rester et vous allez être très content. On va continuer tout de suite par mon bandana donc, que je vais mettre sur ma tête pour éviter tout ce qui est choc, etc. Donc voilà, c'est un bandana tout simple, couleur un peu vert gris. Vous pouvez voir, il est un peu usé. Il est acheté dans une grande enseigne, c'est Bonobo, donc voilà, c'était une écharpe que j'ai passée en bandana. On continue. On va descendre un petit peu. Donc par-dessus ma veste de combat que je vais vous présenter après, il y a mon chest rig. Donc un chest rig camo Woodland qui va disposer à l'avant de 3 portes chargeurs, donc où on peut insérer des pots de 200 billes. Voilà, sur les côtés, chaque côté des chargeurs, on a une grande poche où on pourra peut-être insérer un chargeur de 200 billes et du matos dedans, type tige débourrage, etc., gants, bouchon de canon, la deuxième ici. Et on a une grande poche ici, type un peu kangourou, qui est vraiment pas mal. Et sur une des bretelle gauche, une autre poche où moi par exemple j'ai mis des fumigènes mais qui peut servir de porte radio, etc. Donc voilà. Ça c'est un produit qui va être vraiment sympa. Au début quand vous allez l'utiliser, qui va être un petit peu encombrant, mais vous allez vite voir que ça va vous être utile. On continue, donc par-dessous je veux dire ma veste, mon chest rig, ma veste de combat. Donc ici une veste de combat. Attendez, hop 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 hop. Elle est. Ah elle se prend. Vert olive, donc américaine. Donc elle est vraiment sympa. Chaque côté vous allez avoir 2 bandes patron pour mettre des nœuds. Une poche à l'avant, donc c'est la même chose du côté droit et du côté gauche. Une poche à l'avant et sur les bras vous allez avoir un emplacement de pack Graal avec une poche. Et ici, quelque chose qui vous peut servir de poche, mais moi je le vois surtout comme un endroit pour mettre du rembourrage pour vous protéger vos coudes sur tout ce qui va être impact de billes ou même sur quand vous allez vous mettre sur des rebords, vous jeter un peu par terre, voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, camo vert olive tout simple, ce qui va être bien pour pouvoir mettre des pantalons après qui sont quand même type forêt, type machin, donc pouvoir mettre de tous les camos possibles de tous les pays. Alors à l'arrière, il va avoir mon sac à dos US aussi, Woodland, avec des passes en molle sur l'avant et sur les côtés pour rajouter des poches. Il fait 30 litres, mais franchement, vous pouvez mettre un petit peu plus que 30 litres. Hein. Niveau bordel, moi dedans, je mets trousse de soins, je mets canon, entretien, tout ce qui est pour l'entretien, vraiment il y a de la place, de la bouffe. Et mais surtout ma bouteille en 0,8 litres et son flexible que vous voyez là, Valken. Donc voilà. On continue à la même hauteur pour protéger tout ce qui va être main, mes gants. Donc on est sur des gants swap. Donc c'est des gants qui coûtent vraiment pas cher, je crois que ça coûte 20 € même pas. Qui sont vraiment très bien, ça fait des mois que je les ai et il n'y a rien qui bouge. Donc on a des protections sur les doigts en plastoc,
c'est vraiment sympa, ça permet d'être mobile. Vous voyez, ça fait des mois que je les ai, je sais pas combien de parties ils ont, rien du tout. On continue, on va descendre donc sur mon premier pantalon de combat que j'avais, donc un pantalon Woodland anglais. Donc voilà, il est pas mal. Mais ce que je peux lui contrarier, c'est que, enfin pour moi, je trouve le tissu un peu trop pyjama et un peu trop ample. Mais sinon, il est vraiment sympa. Hein. Je vais continuer peut-être à le garder un petit peu pour le paintball. Et maintenant, mon nouveau pantalon. Donc voilà, un pantalon Woodland numérique US. Donc vraiment, ça c'est pas mal. La coupe est plus rigide, c'est un tissu plus rigide. Il dispose d'une multitude de poches. Lui aussi à cet endroit, va disposer d'un endroit pour mettre quelque chose pour protéger les genoux. Pour rembourrer, c'est vraiment pas mal. Voilà l'arrière. Et ça va, voilà, vous voyez là, deux pantalons complètement différents. Mais grâce à la veste vert olive, ça passe. Et enfin, tout en bas, des chaussures de rando McKinley. Donc tout type de chaussures de rando fera l'affaire. Hein. Mais les chaussures de rando vraiment très utiles pour faire du paintball. Donc surtout du mixing, ça va augmenter déjà ça va diminuer plutôt les risques de vous faire la cheville, de glisser, etc. Vous allez moins avoir à vous soucier d'où vous marchez. Même quand il pleut, vous pourrez aller jouer, enfin voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est vraiment des chaussures extra. Donc après, petit accessoire aussi, voilà, je vous les présente. Mes patchs que je mets quand je joue. Donc, un patch du drapeau américain en basse visibilité, complètement vert olive. Un patch un peu fantasy, Joker, voilà, que j'utilise actuellement sur ma veste. Un autre patch fantasy. Et un patch assez rare, mais que je trouve très beau. Voilà. Donc j'espère que toute cette présentation vous aura plu. Et dites-moi si vous voulez voir la présentation du Cronus, le test de tir, etc. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous et au revoir.